Allez, c'était pas facile d'interroger les acteurs du film, tellement ils étaient demandés ce jour-là. Et Benoît, est-ce que vous connaissiez le Midi? Ah bah oui, quand même, hein. Oui, je connaissais le Midi, ouais, tout de même. Oh, rien pour l'instant. Non. Oh non. C'était vu pour les portes de la gloire. Ah, il y a longtemps alors. L'interview avec Film Office. Ah oui, je me rappelle le Film Office, très bien, ouais. Voilà, c'était moi dans l'interview. Ah bah ravi. Allez, on fait la photo là. Vous prenez une photo? Allez-y, allez-y. Ça vous a plu en tout cas de faire ça? Beaucoup, ouais. L'esprit Canal. Dans l'esprit, bah ça, en ambiance de famille, il y avait beaucoup de Belges aussi, hein. Bon, il y a une grande peur quand même avec la caméra. C'est normal, c'est pas moi qui conduisais. Benoît nous a répondu gentiment et Laurent s'est aussi prêté au jeu de nos Je vous questions. ai déjà dit un petit mot. Je suis en tournée dans la région d'ailleurs, avec les brefs de comptoir, pas plus tard que dans 15 jours. On sera à Narbonne, Martigues. Voilà, et puis une série sur TF1 bientôt, des films aussi, tout baigne dans l'huile. Non, on peut se planter même en faisant... Parce qu'on peut faire 0 million et se planter une deuxième fois. Donc on peut se replanter. Non, j'ai pas eu de... Il n'y a pas eu cette pression. Non, c'est à quoi, il y a l'écriture, pas eu- mais pas par rapport aux 20 millions. Par rapport au fait que Les Ch'tis est un film qui a eu beaucoup de succès, que les gens sont sortis heureux du film. Donc je me disais, il faut que les gens sortent heureux de mon prochain film aussi, quoi. C'est juste ça, à l'écriture. Après, c'est pas combien de gens vont le voir, c'est comment ils sortent du film. Voilà, il fera le chiffre qu'il doit faire. C'est pas une compétition. Voilà ma réponse. J'avais juste une question parce qu'en fait elle est cachée à Julie Bernard parce que c'est vrai, dans les cachés. Pas caché, j'ai mis un Julie Bernard en fait c'est son premier film, c'est ça Julie? Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça? Ah oui, je vais l'applaudir. Ouais, c'est la première fois merci qu'elle beaucoup. est au cinéma. Donc c'est donc une rétrospective de toute sa carrière. Et donc en fait, vous allez voir dans le film, elle tient tête un peu à Benoît. Est-ce que c'est pas trop dur de se retrouver face à des acteurs comme Benoît, comme Dany, et de devoir s'imposer en fait? Non, parce que j'ai pas dû m'imposer. Parce que la place était faite pour moi, elle était là et j'ai juste pris la place. Et puis voilà, ils sont très généreux et chaleureux. C'est vrai que j'appréhendais plus de travailler avec Benoît que Dany. Non, mais voilà. Benoît est quelqu'un avec un... C'est des charismes très différents. Et Benoît, c'est vrai qu'il a un charisme assez... comment je pourrais dire? Feu d'artifice. Non, mais j'adorais son Ah, travail. j'ai pas compris, attends. Qu'est-ce qu'elle dit, casse-couille? Ça vient de dire ici, là, tiens, pour moi. Viens voir, bouge de ton siège pour qu'on rigole un peu, tiens. Mais voilà, en tous les cas, ça a été aussi facile de travailler avec l'un qu'avec l'autre. Parce que voilà, c'est des acteurs très généreux et des personnes très humaines. Voilà. Ben voilà. Et puis non, il y a évidemment Petra, en fait, qui était une gymnaste tchécoslovaque, qui a été vice-championne du monde de gymnastique acrobatique. Et En 76. en 76, en 77, tu as tenté À Dobrezhnev. à Dobrezhnev, tu as tenté le double salto avec cerceau. Carpe février. Carpe février. Et je me suis raté à la réception. Tu t'es raté à la réception, ce qui a entraîné une chute. Et qui en plus a fait que j'ai perdu ma perruque. Elle a perdu sa perruque, elle s'est retrouvée à l'hosto. Ils ont fait des analyses médicales, on s'est rendu compte que tu te dopais. Que j'avais des couilles. Et du coup, on m'a appelé Laurent. Et du coup, on t'a appelé Laurent et ça. tu as entamé une carrière Deuxième d'acteur, carrière. sous le pseudonyme de Laurent Gamelon. D'ailleurs, beaucoup grâce à toi et je te remercie de m'avoir sorti de la gymnastique. Je t'en prie, ma chérie. Laurent Gamelon, voilà, qui est formidable. Donc vous allez voir, il joue un trafiquant un chef de trafiquant de drogue et il est formidable dans le film. Avec une bonne équipe, de Bras scientifiques cassés, avec moi. Ouais. Bruno Locher, Laurent Capelluto. Ouais. voilà, le fameux Zindine Swalem qui tourne dans tous les films de Clapiche. Zindine Swalem. Bonsoir. Enfin, bon après-midi, merci beaucoup. Qui est
voilà, qui joue le rôle d'un douanier français. Voilà, je représente la douane française dans toute sa splendeur. Et je pourrais dire que je ne suis pas un imbécile puisque je suis douanier. Si Fernand Reynaud, ça vous dit quelque chose? Voilà. Je suis pas un imbécile puisque je suis douanier. Merci, merci Zéphine. Merci. Au revoir. Merci, tu peux aller nous attendre dans la voiture. Et non, Zindine qui était dans ma pièce de théâtre, dans mes films, dans un autre, et le regard Salas. Tu peux me faire un petit coup de regard Salas, Zindine? J'ai changé, je suis beaucoup moins Salas qu'avant. Disons que tu n'arrives plus à tes fins, quoi. Et t'as vieilli. Voilà. Et puis j'en arrive à j'en arrive à celui pour qui j'ai écrit ce rôle, sans qui voilà, ça aurait été totalement différent. Je ne suis même pas sûr que j'aurais fait le film, parce que j'ai écrit pour lui. Et c'est un acteur absolument merveilleux. Moi, j'admire dans toute sa carrière, dans tous les films. Dans tous les films qu'il fait, il est formidable. Même dans les daubes. On fait tous des daubes. Hein, on peut, voilà, souvent on lit un projet qui est formidable, puis c'est tellement fragile, c'est tellement difficile de réussir un film. Des fois, voilà, ça rate et on n'y peut rien. Mais voilà, il y a toujours des choses très fortes et très belles à voir dans le travail de Benoît. Là, j'ai écrit pour lui, il n'y avait que lui, un acteur de son envergure, pour jouer un gros con pareil. Il le fait à merveille. Je le prends toujours comme un compliment. Et voilà, je suis très heureux qu'il ait accepté. Vous allez voir, il est assez francophobe dans le film, très très raciste. Oui. Et belge, alors ça... Mais... Pardon? Et au poil, pour une Belgique au poil, exact. Pardon? Ça commence à gratter un petit peu, ouais. Pardon? Ça en est où alors? Ma barbe? Non, non, votre gouvernement à la Belgique. Ah bah écoutez, encore... On vous écoute? Bah alors là, je ne peux rien faire d'autre que de me laisser pousser les poils, mais je... Félicitations. Merci, monsieur. Non, non, pour la Belgique, je pense qu'on va bientôt arriver à battre l'Irak. Il reste 50 jours et on bat l'Irak, pardon? Ah, je vous ai vu, je connais, je vu votre barbe, je la connais. Bravo, monsieur. Bravo pour votre acte citoyen. Bravo. Et voilà, donc je suis ravi d'avoir joué ce personnage qui est vrai, vous allez voir, est quand même un prototype du connard. Bah, ça, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à le faire, et puis j'ai d'autant plus de plaisir quand c'est bien écrit. C'est pourquoi j'en profite pour vous présenter celui qui nous a écrit ce personnage magique, merveilleux, qui nous a permis de jouer ce film que j'espère vous allez apprécier. Le grand Danny Boone. Oh,